Il y a des étapes importante, Zélie, justement, pour amorcer un changement. On va faire le point avec vous. La première, c'est de s'interroger sur ses motivations profondes. Oui. Alors déjà, il faut peut-être rappeler que le changement de vie, c'est en fait lorsqu'on arrive à un écart trop important entre ce que l'on va vivre et ce qu'on souhaite vivre. Et en fait, c'est cette réduction des écarts en fait qui va correspondre à un alignement avec soi-même. Et c'est à ce moment-là où la notion de bouger, changer, quitter, elle va paraître comme une évidence. Et c'est vrai qu'on l'a rappelé tout à l'heure, il y a peut-être un moment aussi où il va y avoir une vraie prise de conscience. Et à ce moment-là, ça devient une certitude. C'est vrai qu'on l'a ressenti, en tout cas dans vos deux parcours, cette prise de conscience. Voilà, donc il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Et puis après, on ne va pas rester à cette prise de conscience-là. Il faut que ce projet ne reste pas à l'état de fantasme. Il faut le ramener à la réalité. Et à ce moment-là, il faut le morceler aussi en petites étapes et en premiers petits pas. Est-ce que c'est ce que vous avez fait toutes les deux? Des petits pas, des petits objectifs? Se dire, on va commencer comme ça, après je vais faire ça, après je vais faire ça. Joanne, peut-être pour commencer? Pas vraiment. En fait, moi, j'avais toujours en tête une phrase qui disait la différence entre un rêve et un projet, c'est une date. Ah. Et à partir du moment où j'ai intégré cette phrase, on s'est mis une date avec mon conjoint et on s'est dit, à cette date-là, il faut qu'on ait changé, il faut qu'on ait fait quelque chose. Et donc c'était un premier objectif. C'était le premier objectif, c'était de dire voilà, parce que si on continue à en rêver, à se dire oui, un jour peut-être, machin, dans 10 ans on en reparlera encore et on sera toujours au même endroit, on fera toujours la même chose et ça n'aura pas changé. Donc c'est plus de cette façon-là que ça s'est passé pour nous. Lise, ça vous parle comme citation ? Oui, absolument. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est le côté y aller progressivement, pour éviter de penser à des problématiques qui ne sont pas encore là aujourd'hui quand on change de vie, que ce soit une réorientation, la création d'une entreprise. Et ce qui était intéressant dans votre parcours, Joanne, c'est le côté l'incertitude. Quand on lance un projet, quand on démarre quelque chose de nouveau, on n'a pas forcément la bonne idée tout de suite. Et ce qui va compter, c'est d'avoir cette démarche un peu presque de scientifique, où on part d'hypothèses, on teste, on regarde si ça nous plaît, si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, on change, on fait ce qu'on appelle une itération, pas à pas. C'est très rare d'avoir immédiatement la bonne idée et de faire un changement de vie radical. Alors, vous dites, Zélie, parmi toutes ces étapes, là, ça rejoint ce que dit Lise, que de changer de vie, c'est lâcher prise et c'est aussi accepter qu'un chemin sera semé d'émotions contradictoires. Ben oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors c'est surtout la peur qui vient nous titiller un petit peu. Et c'est normal parce que la peur, elle est là pour qu'on fasse attention à nous. Donc c'est vrai que la peur, elle nous tire parfois un peu vers l'arrière, mais la peur, c'est la bonne émotion lors d'un changement en fait. C'est fais attention, ne traverse pas comme ça, tu peux à un moment donné te faire écraser. Alors c'est vrai qu'il y a des grosses peurs, il y a des petites peurs, il y a des peurs irritées qui ne sont pas les nôtres. C'est vrai que si on a entendu par exemple qu'il fallait réussir sa vie absolument, ça peut mettre la pression. Donc voilà, il va falloir vraiment, apprivoiser ses peurs. Et puis, vivre avec, et puis passer de la joie à de la solitude, à des inquiétudes. Voilà, ça va être un parcours semé d'embûches et d'états émotionnels différents. Et puis, il va falloir surtout accepter la notion de temps. Oui, aussi, et là c'était important qu'on puisse aussi de se dire, en effet, affiner le projet, ça permet aussi, ça nécessite du temps. Et puis, je pense qu'au début, l'objectif, il est quand même assez grand et il s'affine peut-être quand on commence à mener cette enquête de soi, de rencontrer des gens et à un moment donné de se dire, ah mais oui, c'est plutôt ce chemin-là vers lequel je dois aller. Voilà, donc ça nécessite du temps et c'est pas toujours comme on l'avait prévu. Il y a des moments où ça va être long et il y aura des moments où ça va venir s'accélérer. Donc la notion de temps, elle est hyper importante dans cette démarche.